Salut, comment vas-tu? Alors, aujourd'hui, petite vidéo lecture. Nous sommes dimanche. Elle sera postée pour ce soir, comme d'habitude. Je vais faire un petit haul livresque parce que j'ai eu quelques livres voilà, entre le mois d'août et ce tout début du mois de septembre. Si ça t'intéresse de voir un peu ce que j'ai pris, nous allons voir ça ensemble. Je suis installée devant ma bibliothèque que j'ai encore rangée pour la, je sais pas, quatrième fois, je pense, en peu de temps là. Et donc, j'ai acheté des livres. J'ai commandé des livres sur le site Momox, qui est un site de vente et d'achat de livres d'occasion, mais aussi de CD et de DVD. Et je crois qu'il y a des jeux ou des trucs de comment on appelle ça, de vidéo, de jeux vidéo, pas vidéo, de PlayStation, des choses comme ça. Mais bon, bref, voilà, j'aime beaucoup ce site. Je l'avais découvert il y a déjà peut-être 2 ou 3 ans parce que j'avais pris des livres pour ma nièce. Et donc là, j'ai recommandé dessus. J'y ai même fait une wishlist, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas perdre le papier avec les livres qui m'intéressent. Mais bon, c'est vraiment un très bon site. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement, c'est hyper intéressant. Donc, j'ai pris ce livre-là qui s'appelle Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Et je l'ai vu passer sur un blog littéraire et je me suis dit, oh, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, je ne connais pas du tout l'auteur, enfin l'autrice, puisque c'est une fille. Je vais donc lire ça. Ça m'a l'air sympa. Il y en a d'autres apparemment du même style. Donc j'ai déjà pris celui-ci. Ce sont des romans que je vais appeler qui font partie du feel good. Voilà, sympathique à lire. J'ai pris 2 romans de Nora Roberts que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Féerie. Voilà. Donc là, ça se passe en Irlande. C'est l'histoire, en gros, d'une fille, Brina, qui a ensorcelé Calin, un jeune homme dont elle pense qu'il est la réincarnation d'un homme qu'elle a aimé il y a longtemps. Voilà. Pour le deuxième, je les ai mis ceux-là à côté sur ma table de chevet et à lire. Là, j'ai pris celui-ci que j'ai commencé à lire, que je vais avoir bientôt fini, qui s'appelle La Maison au Miroir de Cristina Caboni. Alors pareil, hein, ça c'est une découverte, je ne connais pas l'autrice. Là c'est sympa, il paraît que il fait partie de tous les grands succès de Cristina Caboni. Voilà, ça se passe en Italie. C'est un roman policier, un roman détente. C'est une jeune fille qui va voir son grand-père et lors de travaux dans le jardin, il découvre un squelette. Elle se demande si c'est pas le squelette de sa grand-mère qui a disparu quelques années auparavant. Et donc, il y a une enquête qui est menée. Donc, celui-là, je suis en train de le lire. Ensuite, j'ai pris, celui-là, je vous montrerai en dernier, le deuxième, Nora Roberts. Donc, j'ai déjà 3 livres d'elle. Donc, j'ai pris celui-ci, La promesse de Noël. Ça fait un petit moment que je veux le lire. Donc, celui-ci, il sera lu plutôt en fin d'année. Là, c'est Shan Abbott qui retourne dans le village de montagne où elle est née parce qu'elle veut réaliser son rêve de toujours qui est restaurer sa maison familiale pour la transformer en boutique d'antiquités. Elle va recruter Vance Banning, un menuisier qui vient de s'installer dans la région et dont elle ignore tout. Dès le premier instant, une irrésistible attirance entraîne Sean vers cet homme mystérieux au regard tourmenté. Voilà en gros le roman. Le résumé. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris un autre auteur, une autre
autrice que j'aime beaucoup. J'ai un livre d'elle, c'est Nissi French. Et j'ai pris Lundi Mélancolie, le jour où les enfants disparaissent. Alors il y a toute une série comme ça. Vous avez mardi, je sais plus quoi. Mardi, mercredi, vous avez jeudi, je ne sais pas si nous les mettent. Vous avez par exemple, ah voilà, Sombre Mardi, le jour où les vieilles dames parlent aux morts. Donc ce sont des romans qui sont sortis il y a un moment parce que le mardi, il est sorti en 2013. Celui-ci, je ne sais pas trop. Et vous avez donc toute une suite comme ça. Je pense que je les prendrai. Voilà, alors là, en gros, c'est Frida, psychanalyste, qui s'inquiète pour l'un de ses patients, Alan, désespéré de ne pas être père. Toutes les nuits, il rêve d'un petit garçon, son petit garçon. Un fils qui lui ressemblerait, roux comme lui quand il était jeune. Comme Matthew, 5 ans, disparu à la sortie de l'école quelques jours plus tôt. Coïncidence? On ne sait pas. La police mène l'enquête. Donc voilà, j'aime bien, je vais mettre... non, ici. Ensuite, j'ai choisi, alors, un de Georgia Caldera. Là, je viens de lire d'elle Embrasse l'hiver et danse avec lui. Et là, j'ai pris Hors de portée. J'aime beaucoup cette autrice, c'est une très belle découverte. C'est une Française qui est originaire de Tours. Donc là, c'est... Alors, est-ce qu'il y a l'étiquette dessus? J'aurais dû l'enlever avant. Je n'ai pas fait attention. Alors, Scarlett fuit toute relation, spécialiste de la disparition au petit matin. Elle ne s'investit que dans sa société de décoration d'intérieur qu'elle vient de créer avec son excentrique cousine. Se laisser séduire, oui, mais pour un bref instant. Inutile donc de parler de confiance et de stabilité. Pourtant, avec son nouveau client, le très entêté et séduisant monsieur Mufle Connard, plus connu sous le nom d'Aiden Stern, Scarlett vacille. Une attraction irrépressible la pousse vers lui encore et toujours. Parviendra-t-il à percer ses défenses? Voilà. Donc du coup, je vais... Hop. Et pour finir, je me suis pris un livre d'une autrice que j'ai découvert sur Instagram et que j'ai la chance d'avoir pu interviewer parce qu'elle a accepté. Ça sera publié sur mon blog, donc vous aurez le lien, je vais le mettre ici et en barre d'infos. Et ça s'appelle Les aventures de Mademoiselle Annie par Evelyne Follow. C'est Mademoiselle Bigoudi à New York City, voilà. C'est un livre aussi feel good, qui m'a l'air fort sympathique. Il y a un deuxième tome qui s'appelle Bigoudi à Broadway, il me semble. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est son troisième... Elle a écrit 3 romans, donc ça c'est le premier. C'est vraiment bien, j'aime bien. J'ai regardé un peu et ça m'a l'air vraiment sympathique. Donc là, c'est dans ce premier roman... Dans ce roman drôle et tendre à la fois, tout oppose Mademoiselle Annie, femme rangée qui n'aime pas bousculer sa routine, et Monsieur André, extravagante star de Broadway. Et pourtant, le hasard et des problèmes de plomberie va les réunir. Vous aimez New York? Alors suivez ces personnages tellement attachants dans cette comédie new-yorkaise légère et drôle. New York version French Touch. Si vous aimez New York, vous aimerez ce roman. Voilà, j'aime beaucoup le style. Donc voilà pour mon haul spécial livre de... Alors j'ai commandé sur le mois d'août et début septembre. Celui-ci septembre, voilà. Et les autres mois d'août. Les livraisons chez Momox sont quand même assez rapides. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez des livres ou si vous avez des livres à vendre. C'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo spéciale lecture. Et en attendant, prenez bien soin de vous.